Hi camarades! Aujourd'hui, je vais vous énumérer ce que nous devons faire ce week-end sur les voitures. Et nous allons commencer par changer la valve de la Mercury. Parce que nous avons changé la valve des 3 autres roues. Mais sur une voiture, il y en a 4. Hein, et on n'en a pas fait une, donc on va faire ça aussi. Nous allons changer les bougies de mon pick-up NASCAR. Hein, parce qu'il tourne mais mal. Et nous allons démonter le support de filtre à gasoil du Suburban. Vous l'avez déjà vu, nous avons changé le filtre, mais ça fuit. Alors nous allons changer et démonter ça pour voir. Et vous voyez sur mon tracteur, mon poignet, il y a une cheminée, un peu d'échappement quoi. Et nous allons mettre un clapet pour faire comme les gros poids lourds. Et ça a l'air pas énorme, mais c'est déjà beaucoup pour un week-end. Alors, je m'appelle Diego, je suis un jeune garçon collégien. La mécanique est ma passion, en particulier les voitures anciennes, surtout les américaines. Mes parents ont toujours eu une grosse collection de ces trésors, à 4 euros. Mon père, autodidacte et pédagogue, m'a transmis tout ce qu'il sait depuis que je suis tout petit. Depuis quelques mois, j'ai ressenti le besoin de partager cette chance que j'ai d'apprendre constamment dans cet univers fascinant de la culture automobile et moto. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube, un compte TikTok et Instagram. Je veux montrer que posséder une collection de voitures, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Si tu n'es pas prêt à sacrifier une partie de ta vie à cette passion, elle peut te dévorer. Pour moi, c'est une évidence. Je suis né dans cet univers et ma vie tourne autour de ça. Mais dans mes vidéos, je veux aussi inspirer les enfants de mon âge à regarder au-delà des écrans. Avec de l'ambition, du courage et de la motivation, tout est possible. Nous allons commencer par changer les bougies sur mon Chevrolet Silverado. Alors, on est bien d'accord. Nous allons commencer par chercher la tête d'allumeur qui est d'habitude ici. Et là, elle a été cachée. Il nous suffira juste de suivre les fils pour aller aux bougies et on les changera. Alors les bougies, elles sont là. Et je vais en ouvrir une. Pourquoi il me passe? Fais en sorte qu'elle tombe pas, s'il te plaît. Ah, c'est bon, j'ai le bout. Donc je vous l'ai dit sur une autre vidéo, c'est une bougie Iridium. Qu'est-ce que ça veut dire Iridium? Là, l'étincelle, elle est beaucoup plus puissante. La durée de vie de la bougie, elle est beaucoup plus longue. Comment on reconnaît les bougies Iridium? Parce que l'électrode, il est tout petit. Enfin, elle est toute petite. Et les gars, je viens de démonter la première bougie et on va comparer avec les neuves. Waouh, ça, déjà l'électrode est pété. Non, et pas du tout. Sur la Iridium, c'est une pointe et l'autre c'est une cuivrée normale en fait. Non, on voit pas, t'es hors champ. Et là t'es trop loin. Et la propreté, c'est pas du tout la même. Oh, c'est bien. T'es pas tombé, oh là là, mais les mains gauches que t'as. C'est la première fois que quelqu'un me dit que je suis de gauche. Alors là, vraiment, développe. Et c'est la même profondeur de filetage. Ouais, je vais l'installer. J'ai terminé de mettre la bougie. Maintenant, il faut mettre l'antiparasite, mais j'ai un conseil.
à chaque fois que vous remettez l'antiparasite, qui est là, vous mettez un peu d'huile synthétique. Ça aide à mieux la mettre dedans. Donc on en met un tout petit peu. Alors c'est bon. Non, faut le remettre dedans. Et voilà. Si vous prenez un antiparasite d'un autre endroit, bah ça sera pas bon en fait. On aura inversé l'allumage et ça sera pas bon quoi. Maintenant j'en ai plus que 7 à faire d'autres. Ressort la deuxième et brise en deux. Je pense que celle-là aussi fallait changer. On va y retourner. J'espère que les autres elles sont pas comme ça quoi. Parce que celle-là elle a été galère comme pas possible. Bon, là je viens de démonter 4 bougies et de remettre des nouvelles. Donc un côté. Et maintenant je dois faire les 4 autres parce qu'il y en a 8. Mais la place c'est moyen là parce qu'avec ça, je vais peut-être prendre des tournevis cruciformes pour enlever ça. Pour que j'ai un petit peu plus de place. Je viens de débrancher le tuyau qui amène le filtre à air. Maintenant, on voit mieux les bougies. Je pense que ça sera mieux déjà. Maintenant, il faut que je démonte et que je remonte avec des neuves. J'ai remis toutes les nouvelles bougies. Papa a remis la batterie parce que c'est un peu lourd quand même pour moi. Nous allons enlever les outils et les ranger. Et après on essaie de le démarrer et on voit ça. On met les lunettes pour être quelqu'un de sérieux. Maintenant, je suis sérieux et stylé. Allez. Allez, Jacques. Papa, tu peux aller mettre le booster, s'il te plaît? C'est une affaire qui roule. Pendant qu'il est démarré, on va voir si l'alternateur recharge. Essaye de te caler. Ah ouais. Il recharge. Parfait. Essai routier concluant. Bon, en vrai, je pense qu'il a jamais aussi bien marché. Maintenant, passons à la deuxième chose. Nous devons remplacer la valve de la Mercury de papa. Papa a déjà préparé tous les outils. Maintenant, on peut y aller. Et c'est des jantes de 24 pouces. Alors, c'est énorme.
nous avons tous les outils. Maintenant, on n'a plus qu'à commencer. Alors déjà, il faut enlever ce qui fait beau sur la jante, qui protège les écrous. Et ben voilà. Nous allons desserrer à la clé la roue et après on la fera à la clé pneumatique. Merci papa parce que sinon j'aurais pas pu dévisser. Hein. Et maintenant nous allons la mettre sur cric. Bon, moi je vais enlever ça par contre parce que je vois rien. Je vous ai dit, pour enlever la valve, il faut démonter le pneu. Alors, il faudra enlever l'obus. Donc, on utilisera un démonte-obus. Et ça vient de son nom. Et nous allons mettre après la roue là-dedans. Pour que ça décolle le pneu de la jante. Eh Jamy, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? Eh ben, il va nous falloir une valve et ce qui sert à mettre la valve et un chasse-but. Mais écoutez, on dirait une vache. De farine de blé avec son canard dans la 2JZ. Alors, on enlève le bouchon et l'obus, on va le couper. Et voilà. Et maintenant, papa va mettre le pneu en place parce que c'est plus lourd pour moi. On va faire ça partout. Nous avons décollé le pneu, nous allons changer la valve, mais vu que nous y sommes, nous allons gratter autour de la lèvre pour que ça soit étanche. Voilà, nous avons retiré la valve. Il y a un trou, c'est là où était la valve. Nous allons mettre la nouvelle valve. Et après, nous allons aller de l'autre côté pour la visser comme ça. Et comme ça, tirer pour qu'elle se mette bien. Maintenant, on va mettre dedans. Tu vas voir, ça va faire un énorme claque. On fait attention au mano. Là, on est presque à 3. C'est bon. On va plus qu'à faire le bouchon. Et ben voilà, on n'a plus qu'à aller la remonter. Bim! Et ben voilà. Maintenant, on va remettre l'enjoliveur. C'est bon, deuxième chose de faite. Maintenant, on va faire le clapet sur le poignet. Troisième chantier. On a descendu mon poignet et on a regardé pour faire un clapet, comme les routiers, comme les camions routiers. Et on a vu qu'en fait, le pot, il est un peu rincé, quoi. Donc on aura peut-être un peu plus de boulot,
mais il sera plus cool. Je vous explique. On coupera ici. Et à l'intérieur, on mettrait ça. Bon, après, on couperait là. Et le débattissement là. Mais ça serait cool. Et après, on met le clapet. Et en plus, il sera pas rouillé au moins. Et papa, il dit que je vais devoir le filmer et que c'est lui qui va faire parce que c'est dangereux. Papa vient de découper le pot. Papa va t'expliquer, regarde. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment te maquiller. Pour ce magnifique maquillage, il te faut donc un bon fond de teint bien hardcore, de l'eyeliner, des fossiles arrachés sur un cadavre, du fard à paupières jaune, un autre jaune plus clair, du rose, du blush et du rouge à lèvres. Pas tracteur de course et t'es mal l'explication, hein. Les gars, on vient de mettre l'échappement de la Volvo, hein, la Volvo de mes parents. On a tracé un cercle du même diamètre que le tube. Et maintenant, on n'a plus qu'à découper, sauf qu'il reste que 7% sur la GoPro. Alors j'espère que ça va aller. Sinon, on vous montre quand c'est fini, donc demain, parce que s'il n'y a plus de batterie. Aïe camarades, jour 2. Nous sommes dimanche après-midi, nous venons de manger. Et je vous montre ce qu'on a fait sur le pony hier. Hier, la GoPro n'avait plus de batterie, alors on a coupé, mais on a continué quand même un petit peu. Alors, voilà ce que nous avons fait. Nous avons pris le pot d'échappement de la Volvo, on a fabriqué un clapet, on a mis une charnière, on a mis un morceau de métal. Comme ça, la puissance de la fumée va la pousser. Maintenant, il nous reste à remonter le réservoir. On fait un peu de voir parce que papa, avec la meuleuse, les étincelles, ça fait pas bon ménage. Et on remonte en time-lapse. Bon, maman, elle m'a ramené du chèvrefeuille pour que je sente bon. Elle l'a mis dans ma poche, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bon, les gars, on a remonté le réservoir avec les vis. On a remis le carburant dedans. Là, on va essayer de le démarrer. Le carburant, il arrive bien dans le filtre. Au moins, ça c'est cool. C'est normal s'il démarre pas direct, c'est parce que on doit réamorcer le carburant, alors c'est normal. Il démarre pas. En attendant, parce que là il charge, on va aller voir le Suburban pour gagner un peu de temps. C'est ça qui nous pose problème. Là, il y a le filtre. Et entre le filtre, enfin à côté du filtre, il y a deux gros boulons. On va les démonter pour enlever directement le support. Parce qu'il doit y avoir une fuite. Hein. Bon, c'est la première fois que je monte, alors on verra bien. Hein. Donc, il faut prendre une... Voilà. Nikon, est-ce que tu veux une surpiqûre au-dessus là, ou tu veux le laisser à plat comme ça? C'est bien comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup déjà de... Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu veux là ou pas? Non, 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 c'est bien comme ça. Ok, ciao. Ciao. Ça va toi? Ciao, ouais. Non, ma botte. Oh. Donc t'en es où toi? Et ben, Tu arrives ou pas à la main? oui, je suis en train. Là, c'est pas tombé. Hein. Là, non, là, il faudrait pas. Une. Ah oui, je pensais que c'était... D'accord. Et la deuxième. Je vais aller voir si tu veux. C'est toi qui vas filmer, d'accord? Ok.
à mon avis, les deux tuyaux, il doit y avoir un tuyau d'arrivée. Et sur les deux autres tuyaux, il doit y avoir un tuyau qui arrive à la pompe à injection et un tuyau de retour qui doit repartir dans le réservoir. On va prendre un tournevis plat. J'espère qu'on va pas trop s'embêter à remettre ça. Ouais. Mais je pense qu'on va s'embêter. Il en faut partout. Vite, file-moi le torchon. Hiver.